ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, ce matin, on va poursuivre avec notre invité Luc Gingras, qui est ici ce matin avec son épouse Nathalie. C'est aussi le frère de notre frère François Gingras. On est bénis. Et pour ceux qui ne connaissent pas Luc Gingras, il est évangéliste, compositeur, interprète. Il fait du ministère avec son épouse depuis de nombreuses années. Quand j'étais toute petite, j'habitais en Abitibi, à Val-d'Or, et je me souviens, il était venu, Luc, Nathalie, leur famille. C'est beau de voir comment Dieu les utilise puissamment et comment ils sont fidèles dans leur marche pour le Seigneur. Donc, soyez bénis tout le monde. Ouvrez votre cœur. Je sais que Dieu a donné une parole spéciale à Luc ce matin. Oui, pour l'Église de Carrefour, mais pour vous personnellement. Donc, soyez bénis abondamment et recevez tout ce que le Seigneur a pour vous ce matin. Merci François pour ton aide. Soyez bénis. J'aimerais que vous preniez votre Bible. Si c'est dans votre iPhone, prenez votre iPhone. C'est correct. Mais on va prendre la Bible. Et je vais vous faire lever pour 30 secondes, OK? Juste 30 secondes. Après ça, vous allez pouvoir vous rasseoir. C'est correct? Là, il y en a qui disent, man, c'est forçant de venir à l'église un matin. Jésus est allé jusqu'à la croix. Même si on se lèverait à 30 secondes. Mais j'aimerais qu'on déclare haut et fort. Amen. Alors, on va lire cette... Puis, Dimi, il y a 2 pages qui suivent une après l'autre. Aussitôt qu'on finit celle-là, de tout de suite shifter à l'autre rapidement. Alors, à 3, on part. 1, 2, 3. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. T'es pas si pire, hein? Comment on se sent quand on prêche? Parce que vous avez tous prêché à quelque part ce matin. Amen. Ce n'est pas tout le temps le même qui doit parler en avant. Là. Vous aussi, vous devez avoir droit de parole. C'est important que le peuple de Dieu entre dans son droit de parole. Le problème de la société, on peut chialer comme on voudra, mais à quelque part, c'est que l'Église n'a pas fait sa job à quelque part. Le danger, Jésus dit, goûtez le sel, que votre saveur puisse demeurer. Sinon, vous allez être considéré comme du sable qu'on va pouvoir marcher dessus. Si on marche sur l'Église à quelque part, c'est que la saveur a quitté. Et on doit demander au Seigneur le miracle de goûter le sel du ciel, eh bien, de ravoir la saveur. Combien, je sens que ça coule en ce moment, que le Seigneur est en train de parler à certains, certaines. Si vous êtes d'accord avec ça, juste levez la main et dire, Seigneur, on veut que notre Église goûte le ciel d'en haut. On veut goûter le ciel. On veut avoir cette saveur que le sel amène l'agrément de conserver, mais aussi de pouvoir rehausser la saveur des aliments. Je te remercie, Dieu vivant. Nous déclarons le ciel ouvert en ce moment dans ce lieu. Je te remercie pour les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent cette parole. Nous lions toute puissance d'interférence. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous plaidons le sang de Christ en ce moment dans ce lieu. Nous déclarons la délivrance pour celles qui en auraient besoin. Nous déclarons la liberté. Je crie liberté dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Tu bénis tes fils et tes filles d'une façon extraordinaire. Que s'ils sont entrés ici avec une mentalité ordinaire, tu les fais shifter dans ton extraordinaire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prêcher à peu près 30 minutes. Après ça, vous pouvez ouvrir le bac à requins. C'est correct. Amen. Mais je ne prêcherai pas 2 heures.
Mais ce que j'ai à vous dire, ma prière, c'est que ça vous atteigne comme une flèche dans votre cœur. Amen. Que vous soyez transpercés de l'amour de Dieu, du plan que Dieu a pour vous, que vous allez découvrir enfin pourquoi vous venez vous asseoir le dimanche matin. Puis que vous repartez pour ne pas être juste assis le dimanche matin. Amen. Dieu a un plan qui dépasse juste de venir participer à une réunion. Amen. Dieu, il veut que tu amènes la réunion avec toi. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Gloire à Dieu. Amen. J'ai à cœur de vous parler de quelque chose ce matin. Pour ceux qui étaient au Café Céleste, je ne m'en excuse pas, mais le Saint-Esprit me dit de reparler de cela. Alors, ça va être un 2 pour 1 pour vous ce matin. Amen. Mais je dois le faire parce que je crois que c'est un message qui est prophétique pour l'Église dans le Québec. Je crois que c'est un message qui a besoin d'être entendu pour certains, certaines. Puis si vous avez manqué le Café Céleste de ce matin, bien, c'est pour vous. Amen. Puis ceux qui étaient au Café Céleste, je prie qu'il va y avoir une virgule de plus pour vous, qu'il va y avoir quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme des fois, tu sais, Nathalie a fait un repas. Nathalie est bonne cook en passant. Puis quand elle fait un repas, elle invente des recettes, tu sais. Puis là, elle dit, celle-là, c'est-tu un do-over? Comprenez-vous, les dames, certains, tu fais ça, puis là, vous demandez, celle-là, on la refait-tu? Puis il y a certains repas comme ça que Nathalie fait, c'est des repas Nathalie, des repas signature. Amen. Puis je prie ce matin que ce pain quotidien devienne plus que juste le pain. Tu sais, quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est pas juste pour manger à tous les jours qu'on prie cela. C'est pour avoir la révélation d'en haut. Et le Seigneur veut que tu passes de l'information à la révélation. Il y a plein de gens qui vivent dans l'information. Ils entendent des choses et ils sont dans l'information. Mais Dieu veut shifter l'information pour qu'elle devienne révélation. Comment une parole devient-elle révélation? C'est quand elle fait partie de ton cœur. Il n'y a pas un singe qui peut te l'enlever après. Il n'y a pas personne qui peut t'enlever une révélation. Ils peuvent te voler des instruments, des trucs, mais la révélation demeure. La révélation est comme c'est pas un tatou, c'est un sceau sur ton cœur. Et quand tu vas te présenter un jour devant lui, la révélation qui t'a gardé jusque-là va être encore là dans ton cœur. Ça va être ça fait partie de l'alliance. Amen. Et j'appelle qu'il se crée une révélation fraîche dans nos cœurs ce matin. Alors, j'ai à cœur de vous parler, et c'est pour tous ceux et celles qui cherchent. Le titre de mon message s'intitule « Une parole pour toi ». Mais c'est pour ceux et celles qui cherchent. Il me vient une drôle d'idée. Il y a à peu près 96, 97, au Nunavut, Nunavik, Bédungava, un village. J'ai fait 5 villages dans le Nunavik. Tu sais ça? Il fait frette là-bas en passant. Il fait vraiment frette. Tu vas là par appel. Mes amis qui étaient arrivés de l'Afrique ou de d'autres pays, le premier hiver, vous vous en souvenez, hein? Mais quand tu vas là-bas, c'est moins 61. Non, tu gèles. Tu gèles, puis c'est fou. Mais au Nunavik, il est arrivé un miracle extraordinaire, une soirée de louanges, puis c'était pas professionnel à écouter, mais ils se sont mis à chanter, et tout à coup, j'aime le tout à coup de Dieu. Combien votent pour un tout à coup? Tu sais, tout à coup, dans la réunion, j'ai rencontré le pasteur qui était là. J'ai rencontré personnellement les gens qui étaient là. Puis là, je disais, parle-moi de ça. Puis là, je disais, tu sais, le vent de Dieu est venu dans la réunion. Ils sont en train de chanter et tout d'un coup, tu entends...
Puis là, tu entends la celle qui chante, qui elle chante encore plus fort. Puis là, ça gueule dans la gang. Tout le monde crie comme des fous, là, ça crie. Puis il paraîtrait là, que le vent était visible, les rideaux bougeaient, c'était vraiment un vent de l'Éternel qui passait. Le drummer qui jouait une petite tune country, il va faire un solo, c'était capoté, c'était vraiment fou. Puis ça a duré à peu près une minute et demie de temps. Mais ce vent qui a passé dans la place a fait que le village a été impacté. Et ce qui s'est passé, il y avait un taux de criminalité, un taux d'alcoolisme, il y avait plein de problèmes dans le village. Et en l'espace d'une semaine et demie, tout le monde est venu au Seigneur. Tout le village s'est complètement tourné. C'est un village d'à peu près 600-700 personnes, des petites communautés là-bas. Et ils se sont tous tournés vers le Seigneur. La criminalité a tombé. Là, ils ont été chercher de l'aide au niveau pour la délivrance, les addictions, toutes ces choses. Il s'est passé un miracle extraordinaire. Puis je me disais, wow, ça doit être extraordinaire. Puis là, je parlais avec ceux qui étaient là, une madame entre autres. Puis j'ai dit, tu étais là. J'ai dit, tout le monde devait être complètement quand c'est arrivé. Puis elle a dit, on a 2 petites madames qui étaient là, puis ils n'ont rien ressenti pantoute. Puis ça démontre une chose. C'est que tu peux avoir la présence même de Dieu, puis tu peux passer à côté. La preuve, c'est que Jésus est venu. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Si tu viens à une réunion, mais tu viens juste pour de l'information, tu passes à côté de la révélation. Est-ce que ça fait du sens? Amen. Alors, j'ai reçu cette parole la semaine passée. J'étais à l'église. On a une église, on va à Sans Frontières avec Tabitha Lemaire. Le Seigneur nous a dirigés là pour une saison. Et il y avait quelqu'un en arrière de moi. Et souvent, quand j'ai une parole, j'arrive pas juste comme ça. Hey, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un bloc-notes. J'ai tout le temps mon bloc-notes. Puis il est plein. Si je reçois une parole pour toi, je vais l'écrire avant. J'écris les paroles que je reçois. Alors, souvent, la personne va dire, peux-tu me l'envoyer? Je prends le temps d'y renvoyer par courriel, puis ça peut servir. Alors, ça, c'est ma façon de procéder. On a chacun nos façons d'opérer dans le royaume. Le Seigneur m'a dirigé à faire ça comme ça. Alors, j'avais une parole pour le monsieur en arrière. Je ne sais pas son nom, je ne le connais pas. Puis, je reçois cette parole, puis j'écris ce que je vais vous partager. Mais comme je viens pour aller le voir, le Saint-Esprit me dit, puis je voulais aller le voir après la réunion, puis le Saint-Esprit me dit, non, je veux que tu ailles le dire en avant sur le stage. Ça, je dis, OK. Il dit, il va l'entendre, ça va être pour lui quand même, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre la même chose. Alors, je suis allé voir Tabitha. De la façon qu'on fonctionne, c'est un peu comme ici. Si j'ai une parole, je vais aller voir Pasteur Gaston. Gaston, je sais que tu es en charge du monde prophétique ici, puis je vais aller te voir, je soumets ma parole, puis si ça passe, on a droit. Sinon, c'est plus tard. Des fois, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que c'est pas le bon timing. Il faut accepter, il ne faut pas prendre offense. Dieu a son plan, il sait quand il veut qu'on monte, il sait quand il veut qu'on s'effoire aussi. Il faut être soumis à l'esprit. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. OK? Alors, je suis allé voir Tabitha, j'ai dit, après elle m'a dit, oh non, il faut t'apporter ça. Ça, je suis allé, j'ai attendu le temps, bon timing. Il y avait Pasteur Sébastien qui était sur le stage, qui priait. Alors, il m'a laissé parler. Et la raison pour laquelle je vous l'apporte, c'est que suite à cette parole, Pasteur Sébastien a tout de suite dit, cette parole n'est pas juste pour quelqu'un. Parce que j'ai dit, il y a quelques personnes qui ont besoin de cette parole, c'est pour vous. Vous qui cherchez, vous qui avez besoin en ce moment. Et quand j'ai terminé, Pasteur Sébastien a dit, c'est pas juste pour quelques personnes, toute l'Église le prend en ce moment. Ça, j'ai dit, c'est bon. Je suis reparti, j'étais content, j'avais pu bénir. Puis là, je suis arrivé à la maison, des courriels. Je reçois des courriels du monde de l'Église. Hey, j'ai été touché, j'ai reçu. Là. Puis là, j'ai dit, OK, ça va plus loin que je pensais. Puis la réalité, c'est que le Seigneur veut que je vous le partage à vous aussi ce matin. Alors, je vais vous demander maintenant à Dimi de ne pas tout de suite mettre ce qui suit. Je vais lire la parole, je vais dire ce que j'ai reçu, puis après ça, on va décortiquer ce que j'ai reçu, d'accord? Je vais te dire quand de repartir. Alors, pour le moment,
c'est parfait comme ça. C'est pour ceux et celles qui cherchent. Il y en a combien ici que vous cherchez? Vous avez besoin. Vous avez besoin de plus en ce moment. Ma prière, c'est que vous allez retourner chez vous avec ça. Avec quelque chose. Il y a une virgule pour vous en ce moment. C'est peut-être pas toute une phrase, c'est peut-être juste une virgule. Mais une virgule est importante dans une phrase. Parce que la virgule donne le temps de prendre une respiration. De continuer ta phrase des fois pour bifurquer un peu et pouvoir finir ton paragraphe. Un coup que tu finis le paragraphe, tu t'en vas vers un autre. Et tu peux faire un chapitre. Et tu peux shifter d'un chapitre à un autre. Mais les virgules sont importantes à ça. Alors, s'il y en a une pour toi, prends-la. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de dire, je vais parler aussi de temps en temps, je vois qu'il y en a qui sont sur l'autre bord des poteaux. Je veux m'assurer. Vous êtes importantes. Amen. Mais le Seigneur veut que je vous dise, j'appelle le ciel ouvert en ce moment, c'est que Dieu est à amorcer pour tous ceux et celles qui cherchent une reconstruction. Une fraîche saison en toi, en vous. Une reconstruction, fraîche saison de marche qui est appelée à devenir une course. Jusqu'ici, c'était une marche pour certains, certaines qui étaient lentes. Le Seigneur va activer une course. Amen. Dieu est à amorcer pour tous ceux et celles qui cherchent une activation céleste. Son activation. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour que ça se fasse. C'est son activation à lui. Seulement si tu le cherches. Tout ce que tu as à faire, c'est de chercher sa face. Une activation céleste qui, elles, vont enclencher de l'activation à l'accélération. Amen. D'en haut dans ta vie. Tu ne regarderas plus en arrière. À partir de maintenant, le Seigneur installe une saison où tu ne regardes plus en arrière. Tu seras méconnaissable. Et ici, le Saint-Esprit me dit de te le dire au présent. Tu ne seras pas méconnaissable. Tu es. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es, à partir d'aujourd'hui, méconnaissable. À partir de cet instant même, s'installe le méconnaissable dans ta vie. Amen. Ce qui était blessure dans ta vie devient maintenant ton tremplin pour devenir guérison pour d'autres sur ton chemin. Ce qui était rejet devient maintenant ton tremplin pour devenir accueil pour le monde sur ton chemin. Le Seigneur, maintenant, opère un upgrade. Combien votent pour ça? Un upgrade. Amen. Une augmentation de sa présence. Ça va toucher ton regard, ta vision, dans ta perception des choses de ce monde en fonction de son royaume. Une fraîche saison, la saison de la moisson et de la récolte vient s'installer dans ta vie. Là où ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Là où ça n'a pas fonctionné jusqu'ici, les promesses que tu as reçues qui ne sont pas encore accomplies. Allô? Amen. Dieu balaye maintenant de son souffle la poussière sur ta vie, l'empoussièrement dans ta vie, la poussière sur tes épaules. Si vous permettez maintenant, on va aller un peu plus on va chirurgier. On va aller au fond de la chose. Combien veulent ça en ce moment? Amen. Pour ceux et celles qui cherchent. Amen. Vous allez le voir, c'est tout du 2 pour 1 matin. Amen. Donc, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Merci. On peut aller au prochain. Merci, Dimi. Prochaine page. Le Seigneur est en train d'amorcer pour tous ceux et celles qui cherchent une reconstruction. Il y en a pour certains, c'est peut-être même juste une construction que vous avez besoin. C'est peut-être du nouveau sous le soleil. Mais ceux qui avaient déjà peut-être commencé à être bâtis par Dieu, vous avez besoin peut-être d'une reconstruction en ce moment. Et les reconstructions, parfois, sont plus coûteuses que les constructions du départ.
Mais le Seigneur, ça ne lui dérange pas d'investir encore dans ta vie. Le Seigneur te regarde et ce qu'il a commencé à investir en toi, il veut le rendre à perfection. Ce que Dieu commence à faire, il ne l'abandonne jamais. Nous, on peut abandonner. Nous, on peut laisser les choses. Nous, on peut faillir. Lui ne défaille jamais. Il est tout le temps là à vouloir te reconstruire. Et je déclare le mot reconstruction. Est-ce que c'est pour certains ici en ce moment? Je vais faire quelque chose. Quand c'est pour vous, vous levez la main. Vous dites, tu sais, quand tu connais la réponse, là, tu lèves la main à l'école, là, mais c'est la même affaire. C'est moitié. C'est pour moi. Une reconstruction. Amen. Une fraîche saison en toi, en vous. Et si je te disais ce matin, aujourd'hui, que le processus, aussitôt que la parole a été dite, c'était déjà, en fait, c'est une confirmation de ce que tu sais déjà. Mais peut-être tu ne mettais pas le doigt dessus de ce que tu vivais. Tu dis, je ne comprends pas, j'ai des choses qui m'ont été promises, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur doit rebâtir sur d'anciennes fondations maintenant. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur commence à le faire. Amen. Et si je te disais que le processus est déjà enclenché ce matin, y a-t-il quelqu'un qui peut dire « Yeah! » Mais la chose, c'est ce qui compte à partir d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de vivre en fonction de ton passé ou du futur. Il y a trop de chrétiens qui vivent leur vie seulement en fonction de leur passé. Je reçois souvent des courriels des gens qui ont des besoins. Tout ce que tu entends, c'est les trucs du passé. Ah, misère! Ah, malheur! Disait Jérémie à son ami Lipi le lion. Mais il y a de quoi de prophétique là-dedans. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. Puis le Seigneur veut que je t'encourage parce que ton passé servait à quelque chose. Le passé est une école ou une prison. Tu choisis. Alors oui, on a peut-être vécu des choses difficiles. On pourrait faire une thérapie de groupe extraordinaire avec le passé ce matin. Hein? On pourrait s'asseoir puis compter tout ce qui s'est passé, peut-être même avant même ton enfance. Ça va tellement loin maintenant. Mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur dit, c'est aujourd'hui qui compte. Est-ce que tu es capable de considérer que même ce qui s'est passé de ténébreux dans ta vie, de difficile dans le passé, a servi à te rendre jusqu'ici? Mais Dieu veut te rendre plus que victorieux, plus que victorieuse dans cela. Je ne sais pas si j'ai déjà compté c'est quoi d'être plus que vainqueur. J'ai-tu déjà compté ici? C'est trop bon. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Schambach, le prédicateur Schambach. J'ai entendu ça. C'est tellement bon. Il parle tu sais, être un vainqueur puis être plus que vainqueur. La parole dit qu'on est plus que vainqueur, right? Savez-vous c'est quoi être plus que vainqueur? Tu sais, être vainqueur, c'est... Et puis il parle de 2 boxeurs puis qui vont se battre pour une affaire un combat de 100 millions de dollars. OK? Puis là, les 2 boxeurs se rencontrent, puis quand ils se rencontrent avant à la peser, quand ils se regardent, il y en a un qui dit à l'autre, « Quand je vais être terminé avec toi, il va mouiller, il va pleuvoir dans ton nez. » Puis l'autre, il dit, « Moi, quand je vais être terminé avec toi, ta femme ne te reconnaîtra plus. » Ça promet comme combat, ne trouvez pas? Mais pour 100 millions, tu es prêt à passer au travers de ça. Right? Alors, le combat arrive. Il commence à se battre. Pouf, manque des coups. Les lunettes partent. Tout y part. Puis, à un moment donné, il y en a un des deux, le nez revire de bord. Puis là, il continue à se battre. Puis, à un moment donné, le gars est dévisagé. Mais il continue. Puis, il écrase celui qui a le nez reviré de bord. Puis là, il gagne, mais il est dévisagé. Puis là, quand il gagne, il est là, puis il est tout content parce qu'il vient d'avoir un chèque de 100 millions de dollars. Mais lui, il est le vainqueur. Savez-vous, c'est qui le plus que vainqueur? C'est sa femme. Elle prend le chèque, puis elle s'en va au centre d'achat.
Et l'image de ça, c'est que Christ est allé à la croix. Il a payé le prix. On ne pouvait plus le reconnaître tellement qu'il a été frappé. Mais nous, on est plus que vainqueurs. Voyez-vous, c'est ça, être plus que vainqueur. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sers-toi de ton passé. Parce qu'en ce moment, si tu prends le passé et que tu es encore en prison avec ton passé, tu transportes ta prison. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de laisser aller ta prison? Que Christ a payé pour son sang. Tu as juste à plaider le sang sur la prison. C'est ce qui te retient. C'est quoi ton passé? C'est toutes ces, je vais dire le mot en québécois, c'est les crottilles qui sont sur ton cœur encore. C'est les choses qui font que ton cœur est encore sali par les choses de ton passé. Le Seigneur, je plaide le sang, et dis-le, je plaide le sang sur mon cœur de ces choses qui me retiennent. Je laisse aller. Et aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a créé. Et par la foi, je plonge dans la destinée que Dieu a pour moi, au travers de moi. Dieu a un plan. Fais un sourire à quelqu'un autour de toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a, ils disent, « Hey, c'est la première fois qu'il me sourit, lui, depuis que je suis ici. » Amen. Gloire à Dieu. Tu es méconnaissable. Amen. L'activation amène toujours l'accélération. Tout ce que tu vas permettre à Dieu d'activer dans ta vie, l'accélération va pouvoir s'installer. Quand Jésus est venu, il est l'échelle que Jacob a vue. Voyez-vous? Jacob, il était dans le pétrin, il fuyait son frère qui avait volé. Et il faut-tu être croche? Tu voles le droit d'aînesse, tu voles la bénédiction. Faut-tu? C'est comme, tu sais, c'est comme si tu voles une tarte puis tu dis, on prie-tu avant de manger? Tu sais, ça a même patente. Puis il se sauve, puis il est dans le trouble. Puis là, il couche la tête sur une roche. Faut-tu avoir la tête dure? Mais Dieu, il donne une vision, puis il voit le ciel ouvert, avec une échelle qui touche terre et qui monte jusqu'au ciel. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Jésus approche Nathanaël, puis il dit, voici un fils qui a un cœur pur. Puis il dit, d'où tu me connais? Puis il dit, avant que tu me vois, je t'ai vu qui était sous le figuier. Et là, Nathanaël, il dit, Jésus, Seigneur Jésus, tu es le Messie promis. Puis il dit, ça t'impressionne? Puis il dit, tu verras désormais le Fils de l'homme avec le ciel ouvert et les anges qui montent et descendent sur lui. Jésus est l'échelle que Jacob a vue. Et en ce moment, j'appelle dans ta vie. Et tu as juste à dire, je vous mets au défi de dire, Jésus, tu es l'échelle, viens t'installer dans mon cœur. Que l'échelle vienne poser, les pieds de l'échelle viennent s'installer sur le sol de mon cœur. Et que les anges, que l'accélération, voyez-vous, l'activation, c'est l'échelle qui touche terre. Mais l'accélération, c'est les anges. Le monde angélique, c'est le ciel. C'est l'opération du royaume. C'est le royaume de Dieu en opération qui est accéléré à cause que c'est activé. Oui, non? Oui ou oui? Gloire à Dieu. Amen. Je suis rendu à... OK, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Tu ne regarderas plus en arrière. Dis à quelqu'un, je ne regarderai plus en arrière. Ça veut dire... Alors, retourne-toi pas en arrière pour le dire, en tout cas. C'est une façon de parler, là. Amen. Ça a tout ton miroir quand tu conduis quand même.
Amen. Mais le Seigneur veut que je te dise au présent, tu es méconnaissable. Le jour que tu commences à déclarer, je suis dans ce que Dieu veut que je sois maintenant. Je parle comme qu'il veut que je parle maintenant. Je fais comme il veut que je fasse maintenant. Il y a plein de chrétiens qui passent leur vie à chercher ou bien qui ne cherchent plus pantoute parce qu'ils ont perdu la vision de cela. Mais Dieu t'a créé pour un but précis. Et je crois que si on est encore vivant en ce moment, c'est qu'on vit pour un temps comme celui-ci. Tu as une raison d'être encore ici. Amen. Et je veux déclarer que tu es méconnaissable. C'est quoi être méconnaissable? C'est Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il marche à côté des disciples d'Emmaüs, puis ils ne le reconnaissent pas. Savez-vous quand est-ce qu'ils le reconnaissent? Quand il l'invite à la table et qu'il prie, il prend le pain et il prie avant de manger. Et aussitôt qu'il fait la bénédiction, leurs yeux s'ouvrent. Le jour où tu invites Jésus à ta table, tu peux le reconnaître. Le Seigneur t'amène dans une dimension où ceux qui vont t'inviter à leur table vont reconnaître Christ au travers de toi. Amen. Prochaine. Ce qui était blessure est maintenant ton tremplin pour devenir guérison. La parole dit dans 1 Corinthiens 1, on a été consolés pour consoler. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu as été blessé, on pourrait faire une thérapie de groupe. On fait une rencontre, on parle de nos blessures. Hey, tout le monde sort sa dep. Tout le monde a besoin de counseling, encore plus qu'avant. Ou bien tout le monde t'entend, puis t'en rajoutes même des choses que tu n'as même pas vécues parce que tu veux avoir un témoignage plus fort que l'autre. Tu sais? Elle a déjà rencontré du monde de même, tu lui comptes ta chose, puis elle dit « Moi, c'est bien pire que toi. » Hein? Tu sais, l'avenue pire que toi, là, cette avenue-là. Là. Non, mais sans blague. Tout ce que tu as vécu peut servir à la gloire du Seigneur. OK? Je pense à Jésus quand il arrive proche de ce paraplégique. Il n'est pas béni, tout le monde n'est plus béni que lui, parce qu'il y a un ange qui touche à l'eau. Puis ça fait des années qu'il est là, puis il est tellement plus malade que tout le monde que quand il y a un ange qui touche à l'eau, le premier qui se garoche dans l'eau, il est guéri. Mais lui, il n'est pas béni. Les autres sont tout le temps plus bénis que lui. OK? Il y a-t-il du monde de même? Les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Là. Je ne suis pas béni comme ça. Moi. Les autres sont plus bénis que moi. Moi, je ne suis jamais béni. Il y en a qui pensent comme ça. Puis ce gars-là, il n'arrive jamais à se pitcher à l'eau avant. Puis une journée. Tu sais, des fois, tu ne sais pas. C'est peut-être, tu sais, un suddenly, un tout à coup. Un matin, tu te lèves, tu ne penses pas. Puis là, Jésus se pointe. Puis il pose la question la plus étrange. Veux-tu être guéri? Pense à ça. Veux-tu être guéri? Quelle question d'adulte. Hein? Veux-tu être guéri? Mais Jésus posait la bonne question parce qu'il voulait savoir son cœur. Puis là, il dit, « Ah, Seigneur, si tu savais, tous les autres sont plus bénis que moi. » Puis il dit, « Ah, femme, toi, prends ton lit puis marche. » Mais voyez-vous, ces 30 années de servitude, après ça, son témoignage était avec... Savez-vous quoi? S'il serait venu prêcher ici un matin, là, il serait rentré avec son lit. Son lit qui était assis dessus. Il l'aurait mis là, puis il aurait dit, ce lit-là, là, j'ai été 30 quelques années dedans. Mais Jésus est venu me poser une question. Veux-tu être guéri? Puis savez-vous, je n'ai pas dit oui, j'ai chialé. Puis il m'a guéri parce qu'il m'a dit, ferme-toi, puis prends ton lit, puis marche. OK? Puis un temps, il faut prendre la guérison. Puis là, tu pars avec
ce que tu as eu comme peut-être blessure, mais ça devient un tremplin pour la guérison de d'autres. J'appelle cela dans ta vie ce matin. Amen. Je donne un coup. Ce qui était rejet devient maintenant ton tremplin pour devenir accueil. Au Québec, il y a beaucoup de rejets. Mes amis que vous venez de d'autres pays, vous avez sûrement eu à vivre certainement du rejet. Au nom du Québec, on vous demande pardon si c'était le cas. Mais vous savez quoi? J'étais allé au BC il y a 2 semaines, puis j'étais avec une Première Nation. Puis le Première Nation, il était bête avec moi. Je voulais m'asseoir à côté de lui, puis il n'y avait pas de place. Il fallait que je m'assoie quelque part. Puis là, il ne voulait pas que je m'assoie à côté de lui. Il avait l'air bête au bout, tu sais. Puis là, j'ai dit, est-ce que ça te tente ou pas, je m'assois, là, tu sais. Puis là, je me suis assis, puis il n'était pas de bonne humeur. Puis Première Nation, il avait une attitude envers moi. Puis là, le lendemain, j'étais encore assis à côté de lui. Puis là, j'ai dit, écoute, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. Puis il dit, vous autres, les Blancs, vous êtes tout le temps en train d'être sénères avec nous autres, les Premières Nations. Puis là, je dis, attends un peu, es-tu en train de me dire, je ne suis pas obligé de te demander pardon? Là, je commence à être égal, là, je commence à aimer ça. Là. On est-tu capable? Puis là, il me dit, oui! Puis là, il est devenu mon meilleur chum de la conférence. Il m'attendait pour m'asseoir avec lui. Il avait hâte que j'arrive. Puis on est devenus des chums. J'ai son numéro, son email, on est devenus des amis, puis il veut que j'aille avec ma tante au BC. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que le rejet shift. Puis c'est à toi, à un moment donné, à dire, la Première Nation, mon ami Bruce, il a dit, c'est terminé. C'est terminé, cette dimension-là, de s'en vouloir puis de passer avec les choses. C'est terminé. Savez-vous quoi? On a tous été des rejects, mais on a tous été adoptés ici. On est tous fils, filles d'adoption. C'est là qu'il faut aller. Amen. Je termine avec ceci. Le Seigneur veut opérer un upgrade dans ta vie. Gloire à Dieu. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Il faut que je shift. Une fraîche saison, moisson et récolte. Et j'appelle certains des papas, des mamans, que vous voulez voir vos fils et vos filles revenir au Seigneur. Vos petits-enfants revenir au Seigneur. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Juste levez la main. Plusieurs. Gloire à Dieu. Commencez à déclarer. Vous revenez à la casa de papa. Arrêtez de dire qu'ils sont rétrogrades, arrêtez de dire qu'ils sont au loin. Vous dites, vous revenez à la casa de papa. Puis préparez-vous à les recevoir, que quand ils vont arriver, ça va être le party, ça va être la fête. On ne parlera plus du passé. On va dire maintenant, tu portes un nouvel habit, puis bienvenue à la casa de papa. Commencez à préparer le terrain par vos paroles, par vos déclarations. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît, on donne un chiffre. J'ai une parole, ce qui était petit, je termine avec ceci. Ce qui était petit et frêle aux yeux des hommes est déclaré grand et valeureux à ses yeux. Tu dis aussi, tu veux aller pêcher ça. Tout à l'heure, notre sœur Nathalie a parlé des offrandes. Non, c'est Kathleen, pasteur Kathleen. Je ne sais plus qui est pasteur. Ouais, je ne sais plus comment vous appelez. Des fois, tu oublies le terme, puis là, tu tombes dans le rejet, puis dans les blessures. Tu sais. Mais ce n'était pas mon intention. Mais ce qu'elle disait, j'aimerais vous encourager, les amis, à continuer d'être fidèles envers le Seigneur dans tous les départements de votre vie. Ce qui va faire qu'on va passer au travers des temps qui s'en viennent. Il y a des temps de crise mondiale, mais l'économie de Dieu va bien. Et si on fonctionne dans l'économie du royaume, Dieu va s'occuper de nous comme des fils et des filles du royaume. Souvent, je rencontre des gens qui ont des gros problèmes financiers, puis c'est la question que je leur pose. Est-ce que tu as arrêté de semer? Ah oui, ça fait... le nombre de mois ou d'années même. J'ai dit, recommence. Ah, c'est trop compliqué, repartir, puis tout ramener. Non, on repart, flush. Tu repars, mais remets-toi. Juste pour vous dire, amen, la pensée qui me vient quand je dis ce qui était petit et frêle, je pense à c'est intéressant, Jésus regarde les gros riches qui sont en train de donner dans le tronc, dans le temple. Puis il voit qu'ils donnent. Puis il donne, tu
Tu sais, quand il donnait gros, là, ça tombait dans le tronc. Ring, cling, cling, tu sais, tout le monde. Ring, cling, cling. Clink, 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 ça, tu sais. Puis là, il y a la petite madame. Puis peut-être que, je ne sais pas, peut-être Jésus l'a remarqué parce que ça n'a pas fait clink. Elle a déposé, courbé peut-être. Elle a pris, c'est écrit qu'elle a pris 2, c'est des leptons, c'est le plus petite pièce de monnaie dans les monnaies du temps. Puis elle a pris 2 petites pièces, ça valait 1/4 de scène. Ça n'a pas fait cling, ça fait. L'avez-vous entendu? Non, hein? Parce que justement, ça fait tic, tic. Il y en a eu 2, 1/4 de scène. Puis là, Jésus s'arrête à ça. C'est fou comment les détails du Seigneur, ce qui était petit et frêle, ça a l'air de rien, ça a l'air insignifiant. Puis là, le Seigneur, il dit, voyez-vous cette femme? Cette pauvre veuve, elle a donné plus que tous ceux qui ont donné énormément. Pourquoi? Parce que son cœur était dans l'offrande. Et souvent, on ne récolte pas comme on devrait récolter, parce qu'on donne pour faire un échange, un deal avec le ciel. Je donne mon 10%, je donne mon 10 cents, bien, je m'attends à ça. Dieu, il regarde bien plus que le 10 cents. Dieu, ce qu'il voit là, c'est le milliuple. Il pourrait faire le milliuple avec. Puis, savez-vous quoi? J'ai hâte de rencontrer la madame dans le ciel, moi. Je sais pas, pensez-vous de même des fois? Tu sais, il y en a une couple que je veux prendre un café avec, là. Tu sais, David, il est déjà booké, là, tu sais. Tu comprends? À quelque part dans l'éternité, il y a un petit booking pour moi, là, tu sais. Il y en a une couple comme ça, là. Mais elle, je veux lui dire, parce que Jésus, il l'a remarqué. Puis quand Jésus remarque, sa marque s'installe. Puis je veux déclarer sur ta vie que le Seigneur fait sa marque sur toi ce matin. Il y a une marque d'en haut qui s'installe sur ta vie. La petite madame, 1/4 de scène. Vous auriez ça, une offrande comme ça dans l'Église. Avez-vous déjà vécu une offrande dans une enveloppe qui a une scène noire? Déjà vu une affaire de même? Moi, à la place, j'en ai vu plusieurs. Tu arrives, tu dis, man, une scène noire. Puis là, tu dis, l'enveloppe vaut plus cher que la scène noire. Puis le Seigneur dit, non, tu ne comprends pas. C'est un sans-abri, il t'a donné ce qu'il y avait. J'ai appris de ça. Tu sais, c'était plus comment on va payer le building. C'était, Seigneur, tu m'apprends quelque chose. La perspective de Dieu. Ce qui était petit et frêle aux yeux. Puis là, Jésus dit, voyez-vous, cette femme, elle a donné plus que les gros riches avant. Parce que son cœur était là. Puis j'ai hâte d'aller la voir dans le ciel. Puis savez-vous ce que je vais lui dire? Il m'a dit, dis-moi ce qui s'est passé après. Y a-tu un gros riche qui est venu te marier? Y a-tu des enfants, peut-être y a-tu des jeunes couples qui sont venus commencer à t'entourer? Ou quand Jésus est ressuscité, est-ce que tu as fait partie des veuves qu'on a nourries? Je suis convaincu que parce que Jésus l'a remarqué, sa vie n'a plus... Il y a eu un shift à partir de ce matin-là. Et savez-vous quoi? À tous les fois que vous venez à une rencontre, à un gathering ensemble, un temps de réunion ensemble, à chaque fois que vous venez, vous êtes à la portée d'un miracle de Dieu pour continuer de gloire en gloire dans votre vie. Combien votent pour ça à matin?
Gloire à Dieu. On a voté il y a une couple de mois. Je ne sais pas si on était tous contents. Ce n'est pas important. L'important, c'est que tu votes pour ton élection. Ça fait-tu du sens? Est-ce qu'on peut se lever? J'ai terminé. Est-ce que je peux inviter le pianiste ou la pianiste? Je ne sais pas trop. On va juste terminer. Est-ce qu'il y en a, vous avez besoin de prière ce matin? Si vous aimeriez qu'on prie pour vous, ça va me faire plaisir. On va prendre quelques instants. As-tu besoin d'un miracle? Il n'y a pas rien qui est trop difficile pour le Seigneur. Le Seigneur est capable de guérir un cancer comme il est capable de guérir une grippe. Je déclare la vie dans ce lieu. Vous avez un besoin? Juste nous faire un... Ah, c'est mon frérot, je me souviens de lui. Je ne me souviens pas de ton prénom, mais je me souviens de toi, on avait... Abednego, le vrai. Je me souviens, j'avais dit ça, le vrai. J'ai rencontré Abednego en personne. Come on! Gloire à Dieu. On va juste prier corporativement, mais ensuite, si vous avez un besoin, on ne priera pas pendant 2 heures, là. Mais je vais demander à l'équipe de prière de venir avec moi. Mais on va prendre le temps de prier pour vos besoins. Y a-t-il une virgule pour vous ce matin? Y a-t-il eu quelque chose que ça vous a touché? Vous avez besoin peut-être de reconstruction. Est-ce que c'est votre cas? Besoin d'être reconstruite ce matin. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre banc. Vous faites un pas. Ça veut dire que vous changez de positionnement, vous changez de territoire. Amen. J'aimerais vous inviter à juste venir ici en avant. Vous avez un besoin, on va prier. Humblement et avec vous, on va se mettre en accord. C'est écrit quand on est 2 sur la terre pour demander une chose quelconque, elle nous sera accordée du haut des cieux. C'est une promesse du Seigneur. 2 qui se mettent d'accord. On a juste à se mettre d'accord. Et quand je vais arriver à vous, puis mes frères et sœurs, ceux qui vont prier, ils vont dire avec quoi je peux me mettre d'accord ce matin avec toi. On va juste demander ça. Avec quoi j'ai à me mettre en accord avec toi? Alors, avancez, laissez de la place à ceux, avancez ceux qui sont là, avancez le plus possible. Puis on va prier rapidement. On va commencer pour ceux et celles qui peut-être, vous n'avancerez pas, vous avez peut-être un besoin pas aussi pressant ou quoi que ce soit. Mais si vous avez besoin, je vais vous demander de venir tout de suite et de ne pas attendre qu'un coup qu'on a terminé, qu'il y a une deuxième batch qui avance. Venez tous, c'est le temps en ce moment. C'est la fenêtre de bénédiction. Amen est ouverte en ce moment. On déclare le ciel ouvert. Si vous avez besoin en ce moment d'une touche, de quelque chose, il y a quelque chose dans le message qui vous a touché à quelque part. Juste tout le monde, on lève les mains. Si c'était votre cas, juste levez les mains. Si vous êtes à votre banc en ce moment, que vous avez reçu quelque chose, juste peut-être reçu une virgule peut-être. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie que tu bénis chacun, chacune. Tu bénis l'Église, le Carrefour, Seigneur. Tu bénis les membres, tu bénis tous ceux et celles qui font partie de ton corps. Et je te remercie, Seigneur Dieu, que tu leur accordes une fraîche révélation, qu'ils vont passer de l'information à la révélation qu'ils ont besoin exactement dans leur vie. Je te prie que le prochain coup qu'ils vont ouvrir la parole, Seigneur Dieu, un verset va venir à eux, que tu vas les diriger. Je te prie que s'installe une communion dans ta parole. Que lorsqu'ils vont lire et recevoir. Bénis, Seigneur Dieu. Bénis tes fils, bénis tes filles. J'appelle complètement le relèvement dans le nom de Jésus. Soyez bénis, guéris, restaurés. Que la reconstruction s'installe. Que le Seigneur puisse accomplir tout ce qu'il a en réserve en votre faveur. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.